Kintu Nansumunga Makumbi. La femme se faufila derrière le canapé et retourna dans la chambre. Camus dormait encore. Elle le secoua doucement. « Camus, Camus, il y a des hommes qui veulent te voir. » Camus se leva. Il était contrarié, mais la femme ne savait pas comment s'excuser pour ces hommes. Il enfila un t-shirt qui pendait mollement, trop grand pour lui. Lorsqu'il se retourna, le Chicago Bulls s'était incurvé dans son dos. Il prit ensuite un pantalon gris accroché à un clou planté dans le mur et l'enfila. La femme lui tendit une tasse remplie d'eau. Il se lava le visage et se rinça la bouche. Lorsque Camus sortit de la maison, les hommes le saluèrent l'un après l'autre, mais évitèrent de le regarder. « Suivez-nous, monsieur Kintu. Nous avons des questions à vous poser, » déclara l'un des hommes, alors qu'il tournait déjà les talons. Camus haussa les épaules. Il avait reconnu les conseillers locaux de Boise Centre. « Des CL, murmura-t-il à sa compagne, et ils échangèrent un regard entendu. Les CL avaient tendance à poser des questions inutiles pour montrer qu'ils travaillaient dur. Alors qu'il mettait une paire de sandales, Camus fut pris d'une crise d'éternuement. « Tu devrais peut-être mettre une veste, suggéra sa compagne. « Non, c'est mes allergies du matin, ça va aller. » Sans cesser d'éternuer, Camus suivit les hommes. Il supposait qu'un débiteur était peut-être allé trop loin et l'avait signalé aux autorités locales. Les conseillers étaient venus le cueillir à l'aube avant que la journée ne l'engloutisse. C'était par jalousie pour sa chaîne stéréo et sa télé flambant neuve sans aucun doute. Ils empruntèrent un petit chemin, traversèrent une rigole encombrée de déchets, passèrent devant des latrines surélevées en haut d'une volée de marches. L'herbe était tellement trempée qu'elle produisait des bruits de succion sous leurs pas. Camus releva son pantalon pour le protéger jusqu'à ce qu'ils arrivent sur la route de terre rouge, plus large, avec son flot régulier de piétons, de cyclistes et de voitures. Là, les conseillers le cernèrent et ses mains furent promptement liées derrière son dos. Pris au dépourvu, Camus demanda : « Pourquoi est-ce que vous me menottez comme un voleur ?» Par ces mots, Camus se condamna. « Un garçon, cela aurait pu être une fille, » cria. « Eh eh, un voleur, ils ont attrapé un voleur. » Boise, jusque-là encore à moitié assoupi, se redressa. Ceux dont le travail pouvait attendre un peu s'arrêtèrent pour regarder. Ceux qui n'avaient pas de travail du tout traversèrent la route pour mieux voir. Et pour ceux pour qui le travail était aussi rare qu'une fleur d'igname, c'était l'occasion de se sentir utile. Le mot « voleur » se mit à rebondir ici et là, d'abord sous forme de question, puis comme un fait avéré. Il se répétait encore et encore à la manière d'un écho. La foule grossit, gonflée par des insomniaques, par des hommes ayant le regard affamé de leurs enfants, par des enfants sans abri qui avaient bondi hors du marais comme des grenouilles, par des femmes en colère qui gesticulaient en disant « Faites-le sortir, les voleurs nous font passer des nuits blanches » et par des jeunes qui criaient « On le tient ». Comprenant ce qui se passait, les conseillers pressèrent le pas pour mettre Camus à l'abri, mais leur hâte ne fit qu'attiser la colère. « Où l'emmenez-vous » voulait savoir la foule qui désormais les suivait.
Les conseillers comprirent trop tard qu'il se dirigeait vers le marché de Boise. Une multitude de voleurs, lesquels détestaient les conseillers, les avaient déjà repérés et venaient à leur rencontre. Avant qu'ils ne soient seulement arrivés, l'un d'eux pointa un doigt en direction des conseillers et cria : « Ils vont le relâcher !» L'idée de relâcher un voleur révolta tellement la foule que quelqu'un donna un coup de pied dans les jambes de Camus. Camus chancela. Des jeunes se mirent à sauter et à applaudir en riant. Enhardi, un autre lui assena un coup de pied dans les chevilles. Puis un puissant coup de poing l'atteignirent derrière l'épaule. Camus se retourna pour voir qui l'avait frappé, mais un deuxième lui meurtrit l'autre épaule, et il continua de se tourner d'un côté et de l'autre jusqu'à ce qu'il n'arrive plus à suivre le rythme. « Arrêtez ça, vous autres, arrêtez ça tout de suite !» intervint un conseiller en élevant la voix, mais une pierre lui passa juste au-dessus de la tête et il se baissa pour l'éviter. La foule avait pris le contrôle. Tout le monde exigeait de frapper quelque part, n'importe où, sauf la tête. Un gamin se fraya un chemin à travers la foule, parvint à botter les fesses de Camus, puis repartit en courant et en criant d'une voix fébrile à ses amis. Je lui ai filé un coup de pied circulaire. Des hommes en colère qui venaient d'arriver demandèrent : « C'est un voleur ? » Car Camus avait cessé d'être humain.